Salut à tous et à tous, aujourd'hui c'est Craft Médical, excusez-moi, pour une nouvelle vidéo, donc tant que je m'habitue, etc. Pour le premier épisode sur le premier épisode sur la médecine dans la chaîne, et j'ai tranché, j'avais décidé soit le foie, le cœur, le poumon ou l'intestin grêle, enfin les intestins. Les intestins gros, le gros intestin et l'intestin grêle, j'ai délibéré et j'ai choisi le poumon. Le poumon qui est l'organe qui est dans le 5, le troisième ou le quatrième organe le plus important, selon moi, je vais vous dire ce directement. Nous avons besoin directement du cerveau, du cœur, du poumon, de l'estomac. Et bien sûr, il compte pas dans les organes le plus important qu'il faut avoir directement, mais le foie qui corrige beaucoup de trucs, qui réduit la puissance de l'alcool, qui élimine la graisse, qui fait beaucoup de choses à la nourriture. Et si sans le foie, on aura beaucoup trop de graisse, on sera trop gros, on aura beaucoup trop de ciel, de diabète, etc. Bien sûr, n'oublions surtout pas la vésicule biliaire, le pancréas, et bien sûr les reins qui nous servent bien sûr à éliminer la nourriture, à la traiter bien pour que il passe bien dans le sang, et bien sûr voilà. Bon, ça on l'expliquera bien plus tard. Aujourd'hui on va s'occuper du poumon. Après plus tard on va bien sûr expliquer le système respiratoire, le système digestif, etc. Mais on va s'intéresser directement au poumon. C'est parti, j'ai la fiche devant moi au premier temps parce que j'ai pas l'habitude de lire directement, donc je vais lire ma fiche. Donc c'est parti. On va traiter cela en deux sujets, donc le poumon et les maladies pulmonaires. C'est parti, mon kiki. Le poumon est un organe qui nous sert à respirer et donc à recharger notre sang en oxygène. Donc sans le poumon, notre cœur en premier temps ne pourra pas marcher. C'est pas l'organe le plus important, bien sûr. Nous avons le cerveau, le cœur, puis seulement le poumon. Mais sans le poumon, le sang ne sera pas oxygéné et il y aura trop de bordel dans le système circulatoire, et on va se retrouver peut-être, si sans les poumons, bien sûr, on l'aura. Si les poumons n'auront pas existé, bien sûr, il aura beaucoup plus de trucs dans le système circulatoire du sang qui nous permettra bien sûr de vivre. Mais sans le poumon, au temps actuel là, on serait déjà mort, à mon avis. Donc on continue. L'oxygène rentre dans le poumon et alimente le sang en O2. Le O2, c'est le signe abréviatif de l'oxygène, donc O2. C'est pas difficile. Donc là, on va parler aussi un peu d'oxygène. Entre parenthèses, oxygène, on va parler entre parenthèses oxygène, entre parenthèses O2. On va en parler quoi, 2 minutes, voir la constitution de l'air en 2 minutes, pour bien sûr vous expliquer de plus en plus de choses. Là, ça traite que sur le poumon, mais c'est bien quand même de savoir un peu plus de choses. Donc voilà, on va continuer. Enfin voilà, l'oxygène est rentré dans notre corps. Donc quand on respire comme ça, on respire. L'oxygène est dans notre dans notre poumon. Le sang va arriver dans le poumon, va s'oxygéner et repartir dans le cœur pour être envoyé dans le cerveau et et par la haute dans tout le corps. On continue. Une fois que le sang est reparti avec l'O2, il reste 10 oxygène qui sera rejeté par les fosses nasales ou par la fosse buccale. Donc la fosse nasale, c'est le nez, la fosse buccale, c'est la bouche, bien sûr. Je vais vous expliquer cette phrase-là. Donc une fois que le sang en O2 est reparti, euh, le sang qui est, on va, excusez-moi de repartir la phrase, mais on va expliquer ce qu'on vous a expliqué en primaire, en CM2. Moi je suis en quatrième, donc je connais un peu plus de choses. Donc voilà. Le sang bleu et le sang rouge. Le sang rouge est celui-là oxygéné, le sang bleu est celui-là qui est plein en dioxyde de carbone. Le sang
rouge repart dans le cœur pour être envoyé dans la haute ou dans le cerveau. Donc voilà, à la fin, le sang bleu va revenir dans les poumons, enlever le dioxyde de carbone et repartir directement par la fosse buccale ou la fosse nasale. Voilà. L'homme possède deux poumons, un à gauche et un à droite. Donc c'est parti pour la constitution d'un poumon. Donc l'image, voilà l'image d'un poumon. Donc on va attendre que tout disparaisse. Donc nous avons l'image du poumon droit et l'image du poumon gauche. Je vais pas vous expliquer trop de choses. La plèvre, c'est le truc qui est sur le poumon, qui sert à protéger un peu plus. La trachée, c'est où que l'oxygène qui va arriver. Les bronches, je vais vous expliquer les bronchioles, les bronches, le médiastalin, je vais vous expliquer ça après. Les ganglions, la plèvre, la bronche, le bronchiole, la trachée, tout ça, c'est des trucs qui servent dans le poumon, bien sûr, mais je vous l'expliquerai plus quand je traiterai le système respiratoire et pas que le poumon. Donc le médiastin, vous savez peut-être pas ce que c'est ce qui coupe le poumon. Par exemple, je vais lire la phrase que j'ai écrite. La région c'est le médiastalin, le médiastin, excusez-moi, est d'une région de la cage thoracique où se situe le poumon. Il faut juste se souvenir de ça. Et vous avez 20/20 un contrôle sur le poumon. On montre aussi l'alvéole que je vous montrerai tout à l'heure. On va revenir à l'écran noir. Voilà. Ces organes, les poumons, bien sûr, je parle des poumons, se situent dans la cage thoracique, séparés de l'un de l'autre par le médiastin. Oui, c'est une région de la cage thoracique. Enfin, le médiastin, je vous l'expliquerai. Je rechercherai plus sur le médiastin et je vous l'expliquerai mieux quand on traitera le système respiratoire ou quand on traitera le système, les os, quand je vais vous expliquer des choses sur la cage thoracique, le tibia, etc. Le médiastin, c'est une région de la cage thoracique, mais je sais pas si je me suis pas trompé dans l'écriture, mais je crois que je me suis trompé dans l'écriture, il s'est pas séparé pour le médiastin, ou je me suis trompé dans la définition du médiastin. Ils sont posés sur le diaphragme qui permettent de monter ou descendre les poumons lors de l'inspiration ou lors de l'expiration. Donc je vais vous montrer le truc. Lors de l'inspiration, le diaphragme va tirer sur les poumons et donc l'inspiration, ça sert à mettre de l'oxygène, donc de l'air dans nos poumons. L'expiration, c'est quand le diaphragme va monter le poumon et qui va rejeter le dioxyde de carbone. Ou bien sûr, si nous n'avons pas réussi à traiter l'air qu'on nous va aspirer, enlever bien sûr l'air qui est inutilisable. Non. Par exemple, l'azote qui est inutilisable dans le truc, l'argon qui est inutilisable seront rejetés par les poumons ou ne sera pas aspiré. Ça, je suis pas sûr. Je vous expliquerai mieux dans le système respiratoire. Donc c'est parti. On va revenir à l'écran noir. Je vais basculer souvent comme ça, mais au moins vous comprenez un peu plus. Donc voilà. Il y a à l'intérieur des poumons des alvéoles pulmonaires. Ceci est des organes principaux du poumon. Enfin, j'ai marqué ceci est l'organe principal du poumon, car en fait c'est le système qui sert à faire mâcher les poumons. Donc l'oxygène va rentrer dans les alvéoles. Les alvéoles vont gonfler. Compte que nous avons des capillaires sanguins. Une fois le sang rechargé, il va repartir par les capillaires sanguins. Je vous le redis bien. Et je sais plus à quoi il sert l'autre. On verra bien après. Donc c'est parti. Je vais vous montrer l'image déjà du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est où que le truc, le sorte de muscle. Je sais pas si vous savez ce que c'est un muscle. On traitera mieux quand on traitera les muscles. Mais le diaphragme, c'est présenté par les flèches jaunes. Je vais vous présenter la composition de l'air. La composition de l'air, oui, voilà. Le dioxygène, donc c'est l'oxygène. L'argon,
c'est un gaz inutilisable. Le CO2, donc c'est le dioxyde de carbone, et le diazote, c'est l'azote qui est inutilisable. Nous allons juste utiliser le dioxygène et le dioxyde de carbone. C'est l'oxygène qui va rentrer, le dioxyde de carbone qui va se ressortir. Je montrerai la dernière image, la circulation du sang à la fin. Voilà. Nous allons traiter donc le deuxième sujet, les maladies pulmonaires. Les maladies pulmonaires sont une des maladies les plus terribles du corps humain. Ça veut dire c'est les maladies les plus terribles, ceux qui si on les frappait par une des maladies pulmonaires, cela peut quand même déranger la moitié de votre vie. Par exemple, je vais citer des maladies. Bien sûr, il y aura une autre vidéo sur les maladies pulmonaires où je vous expliquerai toutes les maladies pulmonaires et je vous expliquerai un peu plus sur les maladies pulmonaires. Là, je vais vous citer une petite définition de 2 à 3 mots pour vous expliquer quand même la maladie. Donc la pneumonie, c'est une infection pulmonaire. Donc voilà la pneumonie, un exemple que je voulais chercher. La pneumonie, ça une grosse infection pulmonaire qui dérange quand même la moitié de votre vie. C'est comme l'asthme, c'est comme la tuberculose, dans laquelle la tuberculose, on peut mourir. La tuberculose, si vous ne savez pas, c'est la maladie qui a tué Grégory Le Marchal, un chanteur. Je sais pas si vous le connaissiez. Enfin, la moitié du temps, tout le monde le connaît. Donc voilà. Donc la bronchite, c'est l'inflammation des bronches. Donc les bronches, c'est ce qui est... Je vous expliquerai mieux sur les tuyaux reliés aux poumons, etc. quand je ferai le système respiratoire. L'asthme, c'est un problème de respiration. Donc par exemple, dans les activités physiques, dans les activités sportives, là des problèmes de respiration. On peut pas faire de grosses activités physiques. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui habite au 4e, 5e, 6e étage, celui-là qui a l'asthme va mal respirer. Il y a aussi les crises d'asthme et cela peut vous mourir si vous prenez pas de la ventoline, excusez-moi, pour pouvoir reprendre un rythme respiratoire correct. Le cancer, donc le cancer c'est une tumeur. Le cancer du poumon, bien sûr, je parle du cancer du poumon. C'est une tumeur sur le poumon, donc, qui va se développer un peu plus dans tout le corps. Et pour le moment, le seul traitement du cancer, c'est la chimiothérapie. La moitié du temps, la chimiothérapie fait partir les personnes avant. Mais c'est très rare qu'on arrive à soigner quelqu'un du cancer du poumon. Surtout si le cancer du poumon attaque le cœur. Alors là, je vous dis tout de suite, vous êtes mort. Mais franchement, je ferai une vidéo très spéciale. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, sur les cancers, le risque, comment la soigner, etc., etc. Bien sûr, j'ai une petite mini hors-série de quelques 5 minutes pour vous expliquer 2 ou 3 vidéos qui vont arriver. Donc, comme vous savez, il a des hôpitaux, il a la mort et les matériels, accessoires, équipements médicaux. Donc voilà 2-3 nouvelles vidéos. Donc dans une première vidéo, je vais vous expliquer l'hôpital, les systèmes de l'hôpital, comment gérer toutes les salles de l'hôpital, comme la salle de réanimation, la salle de neurologie, etc. Le deuxième truc, c'est parti un petit peu à la médecine, parce que c'est la médecine qui traite les symptômes de la mort. Ça veut dire les symptômes de la mort, ça veut dire quand on a des troubles du rythme cardiaque, un arrêt cardiaque, un traumatisme crânien. Avec ça, on peut mourir. Et si on n'avait pas la médecine, à ce temps-là, on serait déjà mort au bout de 2-3 jours après avoir eu ces problèmes-là. Et le troisième truc, c'est les accessoires, équipements et systèmes. Par exemple, l'aide respiratoire, le scalpel. Et voilà, peut-être dans l'hôpital, on traitera aussi le bloc opératoire, etc. Et tous les objets qui sont utilisés dans le bloc opératoire, on les traitera dans la troisième vidéo sur les objets. Donc voilà, on va continuer avec les 2 dernières maladies
que j'ai envie la dernière maladie que j'ai envie de vous citer. La dernière phrase que je vais vous expliquer est la cause principale des maladies pulmonaires. Après, je vous montrerai la circulation sanguine qui est par rapport aux poumons, pas la circulation sanguine partout, la circulation sanguine par rapport aux poumons. Donc on va lire les dernières phrases. Donc j'ai envie de vous citer aussi la maladie qui a tué donc Grégory Le Marchal, la tuberculose. Donc je peux pas vous l'expliquer, je vous l'expliquerai mieux dans la maladie pulmonaire. Donc voilà, je vais vous expliquer aussi les causes principales par exemple du cancer, etc. Donc la cause principale, je vais se donner une seule cause, mais il y a plusieurs causes. C'est le tabagisme. Donc je vous cite ça, car si vous fumez, arrêtez de fumer directement. Vous pouvez attraper un cancer, la tuberculose, mais je crois que c'est un peu génétique la tuberculose, mais vous pouvez largement, à cause du tabagisme, attraper le cancer. Et franchement, quand vous avez le cancer, vous devez faire de la chimiothérapie, que vous allez souffrir, être piqué presque tous les jours à la morphine, être piqué presque tous les jours à la morphine pour soulager votre douleur et partir au bout de 2 ou 3 semaines. Franchement, moi je fumais avant, donc voilà, j'ai 14 ans, c'est l'âge du commencement pour fumer, donc j'ai arrêté bien sûr parce que j'ai appris les causes j'ai appris les causes du cancer et compte que je fais des trucs je fais des trucs de la maladie, etc. Bien sûr, j'ai pas envie d'attraper une sale maladie, comme on dit, une putain de maladie, excusez-moi du gros mot, mais la moitié du temps tout le monde traite les maladies comme ça. J'ai pas envie d'attraper, entre parenthèses, une putain de maladie et plus tard mourir à cause de ça, alors que j'ai encore de l'espérance de vie derrière. Donc voilà, je vous dis ça. Alors le dernier conseil de la vidéo, arrêtez de fumer, vous attraperez plus de conneries. Je dis bien conneries parce que moi je suis un enfant de 14 ans, je comprends le mot maladie, etc. parce que je voulais faire médecine, je voulais faire médecin, donc j'avais étudié un peu la médecine par rapport à Wikipédia et certains sites. Bien sûr, j'ai pas été en bac, pas bac infirmier, chirurgien, etc. Mais j'ai appris quelque chose, donc je vous dis tout de suite par rapport aux enfants. Oui, j'ai dit par rapport aux enfants, je suis un enfant, mais je dis ça par rapport aux enfants un petit peu plus jeunes que moi qui commencent à fumer de bonne heure, plus de batterie. Ceux qui commencent à fumer de bonne heure, etc. Je leur préviens directement. Arrêtez vos conneries, arrêtez de fumer, vous attraperez moins de conneries, comme on dit, de conneries, comme le cancer et d'autres maladies pulmonaires très graves. Bien sûr, n'oubliez pas, surtout, il n'y a pas que les maladies pulmonaires qu'on peut attraper à cause du tabagisme. On peut attraper souvent des maladies cardiaques, comme l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, le cœur ne fonctionne plus jamais, il s'arrête, un arrêt cardio-respiratoire, et vous êtes foutu. Je vous dis tout de suite, le tabagiste frappe beaucoup d'organes, et ça tue. Donc je vais arrêter de parler du tabagisme, mais c'était juste une petite info. Je ferai une petite vidéo sur le tabagisme, sur le tabac, etc. pour vous expliquer les risques du tabac. Donc voilà, si on est atteint d'un arrêt cardiaque, entre parenthèses, un arrêt cardio-respiratoire, les poumons s'arrêtent de marcher directement. Explication de cette phrase. Quand on fait un arrêt, par exemple, on est malade du cœur. On a fait un arrêt cardio-respiratoire. On l'arrête de respirer. On l'arrête, le cœur il bat. Il bat plus. Ça veut dire qu'il n'a plus une inactivité dans le corps. Dit cœur, dit poumon, dit cerveau. Plus d'activité dans le cerveau, plus d'activité dans le poumon. Et voilà. Au cause d'un arrêt respiratoire. Et en plus, c'est bien dit dans le nom, arrêt cardio-respiratoire, un arrêt du cœur et de la respiration. La vidéo est terminée, je vais juste vous montrer le schéma du poumon. Je me suis un peu retardé en expliquant les risques du tabagisme et le cancer. Je suis vraiment désolé d'être interdit un peu comme ça. Je vous redis donc désolé, mais c'était pour bien sûr vous donner le plus clair possible le moyen, je dis bien un moyen, de survivre le plus longtemps. Sans le tabagisme, je vous dis pas comme ça,
Mais sans le tabac, si avec le tabagiste, vous survivrez en moyenne jusqu'à les 60-80 ans. Sans le tabagiste, vous pouvez même survivre plus de 100 ans. Il y en a qui fument et qui survivent de plus de 100 ans. C'est ceux qui fument pas beaucoup. Par exemple, ceux qui vivent encore 100 ans et qui fument, c'est parce qu'ils fument quoi? Une clope par jour. Alors que Nana qui fume un paquet par jour, etc. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, je reparle du tabagisme, mais c'est pour éviter beaucoup de risques. Et au moins, vous aurez pas dit que je vous aurais pas prévenu. C'est parti pour le schéma de la circulation du sang. Donc, le cœur reçoit le sang par la veine et le renvoie par le poumon. La veine bleue s'appelle l'artère pulmonaire. Là, c'est très rare. Le système circulatoire pulmonaire est très bizarre, donc je vais vous l'expliquer par les mots. Donc, le cœur reçoit par la veine le sang non oxygéné. Il le renvoie par l'interpulmonaire, le sang non oxygéné. Après, il va repartir dans la veine pulmonaire pour être envoyé dans la haute et l'envoyer dans les organes. La vidéo est enfin terminée. J'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime ou un j'aime pas et expliquer ce que vous aimez pas. Je suis sûr j'aurai beaucoup de je n'aime pas parce que j'ai expliqué sur le tabagisme. Mais franchement, je me le redis, je suis désolé, mais c'est pour éviter beaucoup de risques au cause du tabagisme. Surtout que je parlais du poumon et c'est l'organe le principal qui est touché au cause du tabagisme. Donc voilà. Et je vous le redis, n'oubliez pas de suivre la chaîne qui s'appelle Craft Médical, la chaîne sur la médecine. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, il y aura moins d'activité, par rapport à la chaîne Craft Apple. Par exemple, à la chaîne Craft Apple, je faisais 5 à 6 vidéos par jour. C'est parce que j'avais beaucoup de temps avec la chaîne de Craft Apple et c'est pas longtemps à monter, etc. Mais là, cette fois, j'aurais trop longtemps à monter, parce que surtout qu'il faut que j'écris le scénario, je cherche les images, je répète un peu le scénario. Là, j'ai pas le scénario devant les yeux, en fait. Et de temps en temps, j'avais le scénario devant les yeux, mais de temps en temps, je l'avais pas. C'est moi je vous le précise directement, nana, qui vont dire, ah, c'est un scénario que t'as écrit, que t'as pas écrit, c'est un scénario que t'as tiré d'internet. C'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui ai tiré sur mes connaissances, surtout mes connaissances en premier temps, et quelques petits sites comme Wikipédia qui quand je savais pas, par exemple, la pneumonie, je savais pas ce que c'était en premier temps avant que je fasse cette vidéo là. Donc j'y prenais un petit peu de trucs sur Wikipédia, sur Doctissimo, etc. Et donc voilà, sur la chaîne là, il aura en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Je compte presque, j'ai bien compté, il aura en moyenne 5 vidéos par mois. C'est une bonne activité. Je referai une vidéo sur le planning, très spécialement pour vous expliquer le planning, etc. Donc là, je commence à plus avoir de voix, de plus avoir la gorge sèche et plus avoir d'eau nécessaire pour que j'ai pas la gorge sec, parce que ça fait 23 minutes et 37 secondes que j'ai pas bu. Donc on va se laisser pour une prochaine vidéo. Allez, salut les